Comprendre aujourd'hui pour défier demain. Droit et justice, économie, santé et bien-être, sport, société. La société apprenante, oui, c'est à la fois un constat, un souhait, un impératif. Le constat, c'est que c'est une société dans laquelle les connaissances évoluent très vite et de fait, cela appelle une obsolescence des connaissances et qui va nécessiter une mise à jour en permanence de ces connaissances, de ces compétences. Et là, c'est le souhait que chacun puisse y accéder pour ne pas se faire marginaliser sur le marché du travail. Aujourd'hui, on considère qu'un certain nombre de professions ont l'impératif de renouveler leurs connaissances en permanence du fait de l'obsolescence de ces connaissances dans le droit, dans la science, dans la médecine. L'enjeu de demain et le défi, c'est que tout le monde ait la possibilité de renouveler ses connaissances tout au long de sa vie. C'est du coup un enjeu très important d'arriver à embarquer toute une population, de l'intéresser, de l'inciter et puis de lui donner les moyens financiers notamment d'accéder à cet ensemble de renouvellement de ses compétences. Donc c'est un défi à la fois de formation permanente tout au long de sa vie qui s'ajoute au défi de la formation initiale. Une société apprenante, c'est une société qui sait encourager l'innovation, le développement d'idées nouvelles, l'adaptation en permanence de ce fait. Donc c'est une société qui sait accepter le risque d'échec. Et le risque d'échec qui va avoir un impact sur celui qui reçoit les idées nouvelles, donc celui qui est destinataire d'idées qui ne vont pas forcément être fructueuses, qui vont le mettre en retard, qui vont éventuellement le déstabiliser. Donc c'est un certain inconfort de se mettre dans la position d'accepter une innovation et de la recevoir. Et pour celui qui l'émet, c'est oser prendre le risque d'émettre des idées qui sont fausses ou qui ne vont pas être fructueuses dans un premier temps. Donc c'est oser prendre un risque. Et on ose prendre un risque de part et d'autre que si la relation est de qualité. Et donc c'est-à-dire s'il y a une relation de confiance. Un exemple de micro-société de confiance, en quelque sorte, ça peut être la start-up. On crée car on risque et en risquant on échoue éventuellement, mais on apprend de ses échecs. Et donc on a une vision positive de l'échec grâce notamment à la confiance à l'intérieur de ce petit écosystème entre les créateurs, leurs partenaires, éventuellement leurs financiers. Et on sait que l'innovation va jaillir de cette multiplicité des essais, éventuellement de ces échecs. Et c'est ainsi que la start-up va grandir, va croître, va innover, et dans cette spirale positive, grâce à ces essais permanents, grâce à la confiance qui est instaurée entre tous les acteurs. Alors, qui dit société apprenante dit posture d'ouverture. Ouverture, collaboration, et c'est assez différent de notre attitude d'une manière générale vis-à-vis du pouvoir, de l'information, du management. On a coutume de dire que l'information c'est le pouvoir. C'est l'inverse du partage de l'information. Qu'est-ce qui va nous permettre d'accéder au pouvoir dans un modèle traditionnel? C'est la compétition individuelle. Et tout notre modèle de société est construit autour de ça. Dès l'école, qu'est-ce qu'on va valoriser? Ce sont les notes individuelles. Ensuite, dans l'entreprise, à quelques exceptions près, ce qu'on valorise, ce n'est pas la contribution de l'individu au collectif, c'est la performance individuelle. Et pour noter la performance individuelle, on a des cadres. Et donc,
on valorise en fait la performance dans un cadre précis. Et ce qu'on valorise, c'est donc se conformer. On pousse à se conformer à un cadre, pas à sortir du cadre. C'est donc l'inverse, là aussi, de modèles d'innovation. Et le management lui-même, donc, et la reproduction de tout cela, la posture d'autorité traditionnelle, la posture du chef, c'est celui qui sait, c'est celui qui décide, c'est celui qui va savoir à la place des autres ou mieux que son équipe. Or, les systèmes aujourd'hui de décision sont de plus en plus complexes. Même pour instruire un dossier, on a besoin d'accéder à un nombre d'informations beaucoup plus grand. Le fait d'instruire un dossier sur différents continents à partir de différentes normes dans une société beaucoup plus ouverte qui fait appel à des informations qui ont changé et qui changent de manière radicalement différente toutes les minutes, ça implique de faire appel à non seulement à des connaissances, mais à des personnes, non plus dans un cercle proche, restreint, habituel, mais de mettre en collaboration d'autres types de compétences. Donc, le manager a un rôle aujourd'hui qui n'est plus, ou qui ne devrait plus être seulement de dire ou de faire appel à une équipe rapprochée. Ce n'est plus celui qui sait et qui impose son savoir, c'est plutôt celui qui va agréger d'autres savoirs, celui qui va avoir la compétence de fédérer d'autres compétences que la sienne, d'influencer, de faire collaborer ensemble. Donc la figure de l'autorité change. On passe d'une autorité qui impose à une autorité de compétences qui l'influence. Et ça, c'est un changement assez radical dans la manière de voir les choses. Donc, à différents points de vue, la société apprenante, pour permettre un renouvellement et un partage de connaissances, implique un changement dans notre manière d'exercer le pouvoir, d'exercer son management et de diffuser l'information. C'est un changement culturel profond.